vais aller. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et meilleurs vœux à vous tous. Vous savez, je suis honorable député national Alain Kantenga Kapenda, élu du territoire de Buchacha dans la province du Lualaba. Vous savez très bien que Kolwezi, la ville de Kolwezi, qui est le chef-lieu de la province du Lualaba, est pratiquement dans le territoire de Buchacha. Donc, je suis dans mon fief, je suis chez moi. Et en dehors de ça, Alain Kantenga est président du caucus des élus nationaux de la province du Lualaba. Au niveau de Kinshasa, j'ai eu cette grâce de mes pères, parce que mes pères ont voulu que je puisse présider ça. Voilà, aujourd'hui, depuis le 15 décembre, nous avons clôturé la session budgétaire de septembre. Et maintenant, je suis en vacances parlementaires. Les vacances parlementaires sont réglementées par notre règlement intérieur, ces articles 144 et 145, qui dit que chaque député doit séjourner au moins un mois dans sa circonscription électorale, être en contact avec sa base, écouter sa base, les problèmes auxquels sa base est confrontée, afin de voir comment les apporter au niveau de l'Assemblée. Voilà pourquoi ce jour, je suis devant vous pour que nous puissions échanger sur certaines questions d'actualité qui rongent notre province depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui, en janvier finissant 2026. Voilà au moins de façon synthétique ce que je veux. Bien, je voudrais commencer par, d'abord je félicite les journalistes. La question de la RVA, je viens d'arriver à Kolwezi il n'y a pas longtemps. J'ai appris qu'on est en train de délocaliser nos populations, nos électeurs, dans les quartiers RVA pour avoir l'outil, et bien sûr parce qu'il y a les besoins, selon les informations à ma possession, il faut répondre aux conditions de l'Organisation internationale de l'aviation pour que cet aéroport soit homologué. Et pour cela, j'ai appris qu'on est en train, on a demandé à nos compatriotes de quitter en toute urgence, non seulement quitter, mais il semble qu'il y a une opération qui a commencé ou qui va commencer de démolition. Je voulais vous dire que je suis un député national. Je ne peux pas répondre sur une question que je n'ai pas vraiment assez de données. Voilà pourquoi je préfère, devant votre micro, déjà dans les jours qui viennent ici, je vais rencontrer les autorités compétentes dans les domaines. Parce qu'au niveau de la province, je sais qu'il y a une structure qui s'occupe de la délocalisation. Et lorsqu'on parle de la délocalisation, il y a des conditions qu'il faut respecter pour arriver à délocaliser un citoyen, 2, 3, 4, 5. Et à plus forte raison, je crois que nous sommes dans les 100 compatriotes, une centaine de personnes qu'il faut délocaliser. Donc il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Laissez-moi le temps d'entrer en contact avec les autorités provinciales qui sont compétentes et les réponses qu'ils vont me donner, parce qu'on aura des échanges. Je viendrai avec beaucoup de détails pour voir comment accompagner nos frères et sœurs. J'ai déjà entendu ces cris-là. Et pour revenir à la première question, bien sûr, depuis que nous sommes là, qu'est-ce que nous, en tant que députés nationaux, Alain Kantenga en tant que député national, représentant légitime du peuple, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Vous devez savoir que quand on dit député, son rôle c'est de parler. Et nous, quand je dis nous, c'est le plus de majesté. Alain Kantenga, son cheval de bataille, c'est la route RN39 de Kolwezi à Dilolo. Là, je ne cesserai jamais de taper les poings sur la table
j'ai dit, j'ai insisté. Je crois que nous nous battons dans ce sens. Vous allez vous rappeler que tout au début de notre mandat, nous avons commencé ces combats. Et cette fois-ci, il y a eu la session de septembre, qui est une session essentiellement budgétaire. J'ai pris la parole. J'ai demandé à la première ministre, devant ses ministres, j'ai considéré la non-construction ou la non-réhabilitation de la route Kolwezi-Dilolo comme étant un crime. Parce que le crime, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'Est, mais ne pas construire la route de Kolwezi à Dilolo, c'est un crime. Je l'ai dit tout haut, vous devez acter ça parce que je l'ai dit à l'Assemblée. J'ai démontré noir sur blanc qu'après renégociation des contrats chinois avec la SICOMIN, la République a gagné plus de 7 milliards. Et ce serait inconcevable que cet argent aille construire les infrastructures ailleurs. C'est très sorcier. Ça, c'est vraiment sorcier et c'est criminel. Ça, je l'ai dit tout haut devant notre micro en plénière. Donc, ces 7 milliards-là, j'ai dit à l'Assemblée que ceux-là qui ne maîtrisent pas très bien la province de là-bas, la ville de Kolwezi, je leur ai dit que SICOMIN, c'est à Kolwezi. C'est à Kolwezi où on exploite les minéraux, les cobalt et tout ça. Et donc, c'est à Kolwezi où on nous laisse avec tout ce qu'il y a comme érosion, tout ce qu'il y a comme trous, tout ce qu'il y a comme destruction des immeubles. Vous savez qu'à Kolwezi, il y a des gens qui ont perdu des hôtels, des églises, de biens de valeur suite aux travaux de minage de cette entreprise. Et ce que je vous dis ici, je l'ai dit là-bas, ce n'est pas un secret, vous devez acter ça. Donc, ne pas construire cette route, j'ai considéré ça comme un acte criminel. Pourquoi? Parce que nos enfants nous poseront la question demain. Vous avez été là, qu'est-ce que vous avez fait lorsque on exploitait les minéraux de Lualaba, les minéraux de Kolwezi, lorsque on prenait les 7 milliards après renégociation des contrats chinois de SICOMIN, que la République a bénéficié? Qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que nous avons tapé la main, nous avons demandé au ministre en charge des infrastructures. Parce que vous allez, quand vous lisez la loi, premièrement, c'était écrit construction des infrastructures, réhabilitation de la route, ceci, cela. Mais Lualaba, nous étions, donc de Kolwezi à Dilolo, nous étions dans les 3 points. Moi, Alain Kantenga, j'ai dit, Lualaba, on ne peut pas nous mettre dans les 3 points de suspension. Ça doit être mentionné expressément, construction de la route Kolwezi-Dilolo, parce que cette route relie autant de territoires avec la République de sœur d'Angola jusqu'à la province de Lomami dans les Kasaï. Voilà ce qu'a été beaucoup plus notre combat. Nous avons réussi à démontrer que les minéraux dont on parle là-bas, ce n'est pas dans tous les territoires. Les minéraux sont exploités dans les territoires de Lubudi et dans les territoires de Muchacha. Et même dans ces 2 territoires-là, ce n'est pas partout. C'est quelques parties, quelques groupements du territoire de Lubudi, une partie du territoire de Muchacha, parce que les restes, on ne vit que de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Mais nos compatriotes, pendant cette période, moi-même je suis victime. Mes amis, les jeunes qui sont derrière moi, sont allés secourir les frères et sœurs à l'intérieur. Ils ont passé des heures et des heures embourbés, juste ici à Kayembe. C'est sur la RN39. Donc, ça c'est notre combat, parce que nous, on n'entre pas dans les moindres détails, mais ce que nous faisons dans les commissions, c'est beaucoup. Mais ce qui nous intéresse, qui intéresse nos familles, nos enfants et ceux des générations futures, c'est beaucoup plus la question de la construction de la route. Parce que vous savez, quand on parle du développement, il y a les indicateurs du développement. Qui dit indicateur du développement, nous commençons d'abord par les routes. Parce que lorsque les routes sont là, on va dire qu'il y a développement. Parce qu'il y aura connexion, si vous voulez bien, de différentes entités, ce qui va permettre la mobilité de personnes,
de leurs biens, etc., les commerces et tout ça. C'est ça. Voilà, donc pour ne pas être trop long, ce que nous avons fait. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ce sont des questions très pertinentes. Les cadres de concertation